Amis internautes, merci d'être des nôtres en ce début de semaine pour vous informer sur l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous. L'édition 2026 des Vodou Days, organisée du 8 au 10 janvier à Ouidah, classe le Bénin comme une référence dans l'affirmation culturelle, spirituelle et économique de l'événement. Selon l'INSTAD, la fréquentation a atteint 740 668 participants, soit une hausse de 70,2% par rapport à 2025 pour près de 1,94 million de visites enregistrées sur l'ensemble des sites. Le public était majoritairement béninois, tandis que 19,5% de visiteurs étrangers venus de 56 pays ont renforcé le rayonnement international du festival. Sur le plan économique, le chiffre d'affaires journalier des acteurs locaux a été multiplié par 6 avec 312 unités économiques mobilisées, la création de 4 928 emplois occasionnels et l'appui de 440 volontaires. L'organisation a été largement saluée avec 95% de taux de satisfaction, notamment pour la sécurité, la propreté et la qualité des infrastructures, faisant des Vodou Days un levier structurant pour le tourisme culturel béninois. Le Burkina Faso prévoit d'importer 710 vaches gestantes du Brésil pour moderniser ses filières lait et bétail viande. L'opération, portée par la CPAMAP, concerne les races à haut potentiel, capables de produire jusqu'à 40 litres de lait par jour ou 1100 kg pour la viande, contre moins de 1,3 litres pour les races locales. L'objectif est d'améliorer la productivité du cheptel par diffusion génétique et de réduire la dépendance aux importations. Cette stratégie soutient le développement industriel avec Faso Kosam pour le lait et Faso Abattoir pour la viande en vue d'exportation et de sécurité alimentaire. Le groupe pétro-gazier Eni a lancé le premier forage d'évaluation du gisement offshore Calao, découvert en 2024 au large de la Côte d'Ivoire, confirmant l'importance stratégique de cette découverte. Réalisées en eau profonde, ces opérations s'inscrivent dans l'ambition ivoirienne de faire passer la production pétrolière d'environ 60 000 à 200 000 barils par jour d'ici 2027. Pour y parvenir, l'État prévoit 15 milliards de dollars d'investissement en s'appuyant sur des ressources estimées à 1,5 milliard de barils. Parallèlement, Eni investit 10 milliards de dollars dans le champ baleine et renforce son ancrage en Afrique de l'Ouest. Wave Digital Finance a lancé au Sénégal sa carte Visa virtuelle en partenariat avec Ecobank Sénégal et Visa intégrée à son application mobile. Cette solution, 100% dématérialisée, vise à faciliter l'accès aux paiements en ligne et internationaux pour des millions de Sénégalais encore exclus du système bancaire classique. Avec plus de 10 millions d'utilisateurs, Wave entend lever les freins de l'e-commerce grâce à une carte sécurisée, sans support physique, conforme aux standards Visa et dotée de 3D Secure. La BRVM ouvre la semaine sur une note légèrement positive avec des indices quasi stables et une activité modérée. Les marchés progressent timidement tandis que le BRVM Prestige recule légèrement, soit moins 0,16%. La séance est marquée par de fortes hausses sur quelques titres, notamment PRSC, plus de 7,42%, ETIT, plus de 4,17% et FTSC, plus de 2,94%, traduisant un regain d'intérêt ciblé.
Les baisses observées restent limitées et reflètent une prudence sélective des investisseurs. La capitalisation boursière des actions a atteint 13 746,98 milliards de francs CFA, celle des obligations 11 360,78 milliards de francs CFA pour un volume de transactions modéré de 1148,62 millions de francs CFA. C'est l'essentiel à retenir ce matin. Merci pour votre attention et agréable semaine sur l'Économiste TV.